Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java. On va parler de la promotion numérique. Dans une expression qui combine des nombres de types différents, Java suit certaines règles. Ces règles, elles se rassemblent sous le nom de promotion. Pour combiner un int et un long par exemple, Java va promouvoir le int en long. Par promouvoir, on veut dire qu'il va utiliser une valeur identique mais du type long. Généralement, pour combiner deux valeurs, Java convertit la plus petite au format de la plus grande. On passe d'un int qui a une valeur à un long qui a la même valeur. Dans une expression, opérateur unaire mis à part, les types plus petits que int, byte, char et short, sont promus en int. Dans une expression qui combine int et long, respectivement float et double, l'opérande en int, respectivement en float, est promu en long, respectivement en double. Pour une opération qui va combiner des valeurs entières et flottantes, les valeurs entières, elles vont être promues au type flottant correspondant. Le int devient un float et le long devient un double. Pour comparer deux nombres, Java va aussi appliquer les règles de promotion. Tout ça, ça donne des exercices qui sont assez piégeux, et pour la certification, il faut se méfier. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Ligne 9, je définis trois variables short. S1, S2, S3. Ligne 10, j'additionne S1 et S2. Est-ce que ce code compile et quelle sera la valeur de S3 à la fin du programme? Ça peut paraître surprenant, mais le code ne compile pas. Et s'il ne compile pas, c'est en raison de la promotion. Quand j'additionne S1 et S2, qui sont d'un type plus petit que int, Java va les convertir en int. Le résultat de l'expression S1 plus S2 est un int, et ça ne tient pas dans un short, donc je ne peux pas affecter cette valeur à S3. J'ai une erreur de compilation ligne 10. Quelle ligne ci-dessous compile? Ligne A, j'essaie de mettre un entier dans un float. Et un entier, ça tient dans un float. Donc A est correct. Ligne B, mon littéral 2.0, c'est un double. Un double, ça ne tient pas dans un float, donc B, ça ne compile pas. Ligne C, Java doit additionner un int et un double. Pour additionner un int et un double, il va promouvoir mon int en double, et le résultat donnera un double. Un double, ça ne tient pas dans un int, donc C est incorrect. De la même façon, D est incorrect, un double ne tient pas dans un float. La réponse E est correcte. On peut forcer Java à convertir un type donné en un autre type avec un cast. Le cast, c'est indiquer entre parenthèses le type qu'on veut, et là on veut du float. On force donc Java à convertir un double en float, et on initialise la variable h. La ligne F est elle aussi correcte. Dans la partie droite, j'ai un entier auquel j'additionne un long. Le résultat est de type long, et il peut donner une valeur à L. Nouvelle question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Toutes les affirmations indiquent une erreur de compilation, donc j'ai à coup sûr un programme qui ne compile pas. Mais à quelle ligne est-ce qu'il ne compile pas? Ligne 10, ligne 11 ou ligne 12? Ligne 10, 11 et 12, on modifie la valeur de la variable S1. À la ligne 10, on lui ajoute la valeur 2, à la ligne 11, la valeur double 2, et à la ligne 13, l'entier 2. Toutes ces valeurs, elles sont trop grosses pour entrer dans un short. Donc on pourrait penser qu'il y a des erreurs de compilation pour toutes ces lignes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pour les opérateurs d'assignation, tels que plus égal, moins égal, etc., on a un cast implicite de la valeur. Si j'écris S1 plus égal 2, ça équivaut à écrire S1 égale S1 plus la valeur 2, mais castée en short. Nouvelle question. Pour ce code, à ne surtout pas reproduire dans la vraie vie, quelles affirmations sont vraies? J'initialise une variable U de façon extrêmement bizarre. Est-ce que le code compile? Le égal, ça réalise l'affectation d'une valeur à une variable. La valeur que je vais affecter à ma variable, ça sera le résultat de l'expression de droite. Bizarrement, tout ça, ça compile. Donc c'est un peu compliqué à voir, mais Java va interpréter l'expression de droite pour déterminer la valeur de U. Pour interpréter une expression, Java prend tous les éléments de gauche à droite. Donc il a déjà la première sous-expression U égale 2 plus 2. Il calcule 4, on a U qui vaut 4. Mais surtout, il retient la valeur 4 pour cette première expression. Ensuite, il continue par la droite, et il rencontre une seconde expression, U égale 2. Le résultat de cette expression, c'est 2.
et U prend aussi la valeur 2. Donc à la fin de l'évaluation, Java va additionner 4 et 2, et ça va lui donner comme résultat de l'expression globale 6. À ce stade aussi, on a aussi U qui vaut 2. Mais l'exécution se poursuit, et U prend la valeur issue de l'interprétation de l'expression qui est 6. Donc on a U qui vaut 6. Nouvel exercice. Parmi ces expressions, lesquelles sont correctes? Pour la ligne A, je teste l'égalité entre un int et un long. Les types ne sont pas les mêmes, donc on pourrait s'attendre à un problème. Et pourtant, la promotion s'applique en cas de comparaison via l'opérateur égal-égal, ce qui fait que le 1 de gauche est converti en long, et que la comparaison peut se faire, et nous indiquer que l'expression est vraie. Pour la réponse B, on a un float d'un côté et un double de l'autre. Donc on pourrait penser qu'avec la promotion, tout est bon, et pourtant je l'ai essayé, le F, après le 4.2, casse la promotion, et Java considère qu'on a des nombres différents. Ça m'étonnerait vraiment qu'on aille vous chercher avec des cas aussi tordus, mais ce genre d'exemple, ça rend prudent. La dernière option, l'option C, est correcte, la promotion joue, et permet à Java de comparer des ints, ce qui ne lui pose aucun problème. On a bien 4 égale 4, et donc une expression qui est vraie. Merci à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.